Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons concernant les léopards de la République démocratique du Congo en stage du côté de Casablanca au Maroc. Et cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. La journée du 23 septembre 2022 a vécu avec ce match amical entre les léopards de la RDC et les étalons du Burkina Faso. Et la RDC qui perd devant le Burkina Faso 1-0 à Casablanca. Les léopards de la RD Congo ont perdu en amical international hier vendredi 23 septembre 2022 au stade Père Jego à Casablanca au Maroc devant les étalons du Burkina Faso. Score final 1-0 en faveur des Burkinabés. L'unique but de ce match assez fermé a été inscrit par le joueur de Trabzonspor Bertrand Traoré, la star du Burkina Faso, grâce à une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation à la 58e minute de la partie qui a laissé le portier congolais sans envoi. Et malgré la pression de la part des deux équipes, une pression qui est restée plutôt stérile et des remplacements opérés des deux côtés, le score de 1-0 en faveur des étalons du Burkina Faso n'a pas du tout changé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Une première piqûre qui fait donc très mal aux Congolais déjà déçus par les prestations antérieures de leur équipe nationale. On l'attendait avec toute impatience. Sébastien Desabre n'a pas réussi son premier test sur le banc des léopards. Le technicien français et les fauves congolais ont perdu donc devant le Burkina Faso en amical. Beau visage démontré au cours d'une partie où les deux équipes n'ont pas caché leur force. Titularisé pour la première fois avec les léopards, Lionel Mpasinzao est sollicité 3 fois par les Burkinabés, d'abord à la 10e minute, ensuite à la 31e, puis à la 41e. Mais il s'en sort de pied ferme et c'était très propre. Privé de Niskens Kebano, sorti un peu tôt sur blessure, c'était déjà la 17e minute. Les fauves sont passés proches du but, mais en manque d'inspiration, Ben Malango et Shadrach Akolo prennent des responsabilités sur des tirs hors cadre. Les étalons ont les manettes du jeu au retour des vestiaires. La menace est intense et la domination se fait asseoir dans le camp des léopards qui observent les Burkinabés construire. La connexion entre Abdoul Tapsoba et Bertrand Traoré est très fluide. Rien n'empêche au capitaine des étalons de clouer Mpasinza au pilori et nettoyer la lucarne de la République démocratique du Congo pour le 1-0. Il n'était pas si tard finalement pour Lilepo, Mouleka ainsi qu'Edo Kayembe de tenter de faire la différence en remplaçant Eliamecha qui était resté un peu l'ombre de lui-même. Ben Malango pas très inspiré et Samuel Bastien qui finalement n'aura pas fait un grand match dans l'entrejeu des léopards. Sans argument convaincant et moins entreprenant, les léopards courbent les chines donc sous l'air des sabres et doivent tirer les leçons pour la suite. Alors ce premier match amical international du nouveau manager sélectionneur Sébastien Desabre lui a certainement permis de tirer des leçons et surtout d'évaluer les joueurs sélectionnés pour ce stage de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les poulains du technicien français Sébastien Desabre vont donc chercher à se rattraper d'ici quelques jours, plus précisément le mardi 27 septembre prochain face au Lion Star de la
Sierra Leone. Le match est prévu au même stade, hein, stade Pergego, sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Rappelons que les fauves congolais séjournent à Casablanca depuis le lundi 19 septembre dernier dans le cadre de la préparation de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC se retrouve en dernière position dans son groupe avec 0 points en 2 sorties et a donc concédé 2 défaites. Alors pour le match d'hier, voici la composition côté Léopard de la République démocratique du Congo. Dans les buts, il y avait Lionel Mpassi Nsaou et au niveau de la défense, nous avions comme latéral droit Gédéon Kaloulou qui a été remplacé par Moukoko Amale. Arthur Maswaku était du côté gauche. Idumba Fasika, Nathan Enoch Inongabaka Divaran dans l'axe central. Samuel Bastien au milieu, remplacé par Edo Kayembe et Samuel Mutusami. Et il y avait également Niskens Kebano qui a été remplacé par Shadrach Akolo sur blessure. Hein. Puis Arnaud Lusamba et Liameshak remplacé par Lilepo Makabi qui était plutôt entreprenant. Johan Wissa a terminé le match. Ben Malango Ngita a été remplacé par Jackson Mouleka qui n'a pas eu vraiment trop de temps pour s'exprimer. Au banc des réservistes, nous avions le gardien du tout-puissant Mazembe Badjo Siadi, Arsène Zola, Dieu merci Moukoko Amale, Shadrach Boka Isaka, Edo Kayembe, Arnaud Lusamba, Mika Miché, Akolo Shadrach, Glody Lilepo Makabi, Jackson Mouleka, Philippe Kinzumbi ainsi que Fabrice Ngoma Aluamba. Alors ce match, je l'ai dit, hein, est certainement riche en enseignements. Hein. C'est vrai que les Léopards n'ont pas trop à rougir. Les dernières rencontres amicales livrées contre le Burkina Faso, en tout cas, laissent les Léopards un tout petit peu à la traîne hein, par rapport à cette équipe, cette belle équipe du Burkina Faso. Sur les 3 dernières rencontres amicales, nous avons été battus à 2 reprises. On a fait un match nul sous l'air Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Je pense que c'était en juin 2019, hein, 0 but partout. Et Christian Tengi Biembe, une année après, a été trié 3 buts à 0. Et des sabres n'était pas ridicule face à cette belle équipe du Burkina Faso. Une équipe qui a atteint les derniers carrés lors des 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, au moins à 2 reprises. Hein. Cette équipe avait atteint le stade des demi-finales, a même joué une finale. Et pour le moment, dans le classement FIFA, le Burkina Faso est mieux placé que la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas trop rougir. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec cette équipe nationale. On le savait avant ce match et je ne pense pas que c'est en une rencontre que Sébastien Desabre aurait pu en tout cas colmater les brèches et donc améliorer ce qu'il y a à améliorer. On a eu à faire des constats sur le plan technique. Il y a quand même des bonnes choses aussi à retenir, notamment la défense qui a affiché quand même une sérénité. Hein. C'est vrai que dans la charnière centrale, chapeau bas à Inonga Baka. De l'autre côté, son compère Idumba Fasika, Nathan m'a paru un peu hésitant par moment dans certaines actions. Il m'a rappelé hein, Christian Luindama et j'ai apprécié Gédéon Kaloulou dans des phases défensives, mais sur des phases offensives, j'ai pas trop apprécié. Il n'a pas trop apporté des ballons à l'attaque, hein, pas trop de centres effectués. Et par contre, Arthur Maswaku était parfait dans ce côté, hein, même s'il a parfois été malmené par Bertrand Traoré, mais il faut dire qu'il n'a pas souvent aussi été aidé par son ailier devant qui ne l'assistait pas trop sur des phases défensives. Et il y a eu quand même aussi des lacunes, surtout en première période dans l'entrejeu avec Samuel Bastien qui était quasi inexistant dans ce milieu de terrain. Samuel Mutusami laissé un tout petit peu seul. On a eu quand même des belles phases de jeu où on n'a pas été réaliste. Les Burkinabés ont profité en tout cas de leur moment fort hein, pour inscrire leur but sur une très belle phase de jeu, quasiment la même que nous avons eu en seconde période aussi vers la fin de cette rencontre où je pense que c'était Lilepo Makabi laisse le ballon à Samuel Mutusami pour une frappe comme Bertrand Traoré, mais c'est dans les airs que Mutusami va envoyer le ballon, sans oublier qu'en première période Ben Malango aurait pu inscrire le but du plat du pied hein, avec un travail qu'avait fait Johan Wissa sur le côté gauche et malheureusement ballon en retrait, mais Ben Malango s'est loupé une fois de plus. C'est Shadrach Akolo qui s'est loupé à plusieurs reprises. Il y a quand même certains joueurs qui ne sont pas d'un niveau de l'équipe nationale, je le regrette de le dire, hein, malgré leur volonté qu'ils peuvent afficher. Nous avons besoin des joueurs, des tueurs dans l'attaque de la RDC. On ne peut pas se permettre d'avoir 5 occasions et de les louper au
finisse perdre un match devant une équipe qui se montre beaucoup plus réaliste. Ce n'est pas normal. Je crois que Sébastien Desabre s'est fait une idée par rapport à son effectif. Il va certainement chercher à tourner un peu l'effectif pour le match de mardi contre la Sierra Leone, histoire d'évaluer aussi les autres joueurs qui n'ont pas encore eu de temps de jeu. Et la bonne chose, c'est qu'on a eu à voir aussi à Arnaud Lusamba à entrer, et même s'il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, mais je suis déçu pour le résultat, mais pour les enseignements à tirer, globalement en tout cas sur la prestation de l'équipe, je crois que on a tous remarqué qu'on a un manque de cohésion, pas d'agressivité. En tout cas, à un moment, je demandais en tout cas à notre bloc de monter d'un cran et d'essayer de presser cette équipe de Burkina Faso qui est très technique. Si on l'avait pressé, peut-être que cette équipe aurait eu à perdre un peu plus de ballon et nous donner aussi beaucoup plus de possibilités. Et autre chose que j'ai aimé, le Burkina Faso est une équipe qui est très rapide dans des phases offensives. On ne leur a pas laissé trop d'espace, c'était déjà très bien. C'est ainsi certainement que Bertrand Traoré jouait un peu retiré entre la défense et le milieu, essayer de coulisser. Et il a très bien fait cela, et je pense que c'est parce qu'aussi on a eu à réduire un peu les espaces. À chaque fois qu'on leur a donné des espaces, ils nous ont mis en danger, et je crois qu'il y a des choses à rectifier. J'espère que le staff technique va y travailler. Ça va nous demander un peu de temps. Je crois qu'il faut multiplier des matchs amicaux avec des bons sparring partenaires. Le Burkina Faso était un bon sparring partenaire, en tout cas pour nous. Je crois que pour l'avenir, on peut espérer améliorer. Alors des déceptions, oui, des joueurs comme Elia Meshak, oui, il m'a déçu. Ce n'est pas l'Elia Meshak que j'ai toujours connu avec de la percussion. Il a manqué de justesse dans ses actions, et ça peut arriver, on va le dire ainsi. Alors bravo quand même à Lionel Passi Nsaou, malgré le but encaissé. C'était une belle frappe enroulée de Bertrand Traoré, difficile à capter pour un gardien, mais pas impossible bien sûr. Et c'est vrai qu'il n'a pas très été sollicité, mais à chaque fois qu'il a été quand même, il a eu à répondre présent, ce qui est une très bonne chose. Alors rendez-vous, c'est pour le mardi 27 septembre face au Lion Star de la Sierra Leone. On saura comment la République démocratique du Congo s'en sortira. Mais lors des deux précédents matchs amicaux, les 4 précédents, parce qu'on a toujours eu à jouer 2 matchs amicaux par stage, la République démocratique du Congo perdait toujours un match et faisait match nul lors du deuxième match. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Wait and see, nous attendrons le verdict le mardi vers 19h, juste après la rencontre pour la dernière évaluation et surtout l'évaluation globale de ce stage de Casablanca. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.